RPGAD jour 26. Un écran magnifique. On va continuer le vampire. J'adore les illustrations. Je trouve qu'ils fonctionnent méga bien. C'est un format A4, mais du coup A4 format pas paysage, mais hop, pas format paysage, mais bien format debout. Et donc ça montre bien les différentes formes du jeu, le fait qu'on joue des bêtes qui peuvent possiblement tomber à tout moment succomber à la bête. Le côté ville, côté monde des ténèbres, un peu plus perturbé. La plus grande crainte des vampires, les flammes. Et ici, côté un peu gothique, un peu punk, qu'il peut y avoir parfois dans le jeu. Il présente bien le jeu, je trouve. Les illustrations sont chouettes. Ça te laisse plein d'espace aussi à l'intérieur pour pouvoir te rappeler de toutes les petites règles à la con, comme là un écran du jeu peut bien le faire. Et si jamais certaines de ces règles ne sont pas utiles, ça fait plus d'espace pour mettre des post-it avec des rappels de tout ce que tu vas faire de ta session. Il est grand, je préfère quand ils sont grands quand je les utilise. Parce qu'en fait j'en utilise de moins en moins des écrans maîtres du jeu. Je trouve que l'écran maître du jeu amène une ambiance directement de le maître du jeu contre les joueurs, qui garde ses choses secrètes. Alors que c'est pas le but pour moi. Le but du maître du jeu de rôle, c'est de jouer ensemble, c'est de créer des histoires, c'est de s'amuser simplement. Et donc casser un peu cette dynamique du maître du jeu tout puissant et enfin pouvoir permettre un peu plus de une égalité entre le joueur et le maître du jeu, ça fait du bien. Mais de temps en temps, quand on joue à Vampire, on est là pour de l'ascendance. On est là pour faire en sorte que quelqu'un doit bien s'occuper de maîtriser les monstres. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.